Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique Lombard, Et vous êtes née en quelle année? en 56. Et En 1900. ici à, Non, à Lyon. À Lyon, à Lyon? oui, Ah, parce que j'aime pas lyonnais. bon. Alors on va parler du château de Cabrières. D'accord, Donc votre pépé, votre grand-père, il oui. s'appelait, Victor Guibert, c'était le patron, de l'usine Guibert Frères à Millau, voilà, donc gantier et mégissier. d'accord. Et il avait acheté le Le château château, je ne saurais pas trop vous dire, mais je pense que c'est en 26. des Macalvé. Des Macalvé. Il l'a acheté à Macalvé. Ah oui. Donc vous avez l'acte de vente avec la signature? Ah ça, je ne sais pas. Vous savez Je ne sais pas. Mais il l'a beaucoup connue quand même. Elle venait pendant quelque temps. Maman a été sur ses genoux. Enfin bon, c'est... Et elle racontait des histoires à ce moment-là. Ah ouais. Mais bon, c'est une autre époque, quoi. J'ai même des enregistrements d'elle qui ont été faits au Japon. Au Japon? Oui, sur des CD, ouais. Ah oui. Ouais. Et vous, quand vous étiez petite, donc votre grand-père avait le château. Alors oui, il a gardé le château assez longtemps, donc on y passait toutes nos vacances, jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Et c'était la vie de château. J'ai des souvenirs extraordinaires. Parce que les enfants, on était libres comme tout, et on regardait les grands, on les espionnait. Et il y avait du monde partout. Il y avait au moins 30 à 40 personnes, avec du personnel. Et nous, on était toujours un peu à part, dans un coin, on s'amusait, on faisait des bêtises. Et du coup, il y avait quoi à ce château? Il y avait un terrain de tennis? Alors, il y avait un terrain de tennis, une piscine, et aussi, ils jouaient beaucoup au bridge. Donc, il y avait un bar avec tout. Et, à Et les l'intérieur? tennis, il y avait beaucoup de grands joueurs de tennis qui venaient. C'était surtout le tennis. Ben, les mousquetaires, là, tout ça, là, D'accord. tous ces gens-là, ils venaient. Ah oui? Oui, mais moi, je ne l'ai pas connu non oui. plus. Je sais qu'ils l'ont dit, mais bon. Donc c'était un terre battue? Non, 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 il est en béton. Ah oui. Oui, oui. Enfin, peint, mais... Et à l'intérieur, le château? Bon, le château, en fait, Emma Calvé avait tout vendu. Donc, en fait, il restait rien. Et mon grand-père a remeublé avec des meubles un peu de partout, mais surtout de Bournazel, parce qu'il avait acheté le château de Bournazel et il s'en est servi pour meubler 2 châteaux, Cabrières et Le Gagnac. Donc, il y avait... bon. Ça fait que le pépé, il avait acheté 3 châteaux à Oui, Aveyron. 3 châteaux, oui. Oui, oui. Et Bournazel, il s'en est servi pour meubler les 2 autres, quoi. Et quel est le château qu'il a gardé le plus longtemps? Oh, ben, c'est Cabrières. C'est Cabrières, Ah, oui, oui. Ah, oui. à proximité avec Millau. Bon, on y habitait, quoi, tout l'été. Et puis, il a fait le mariage de ma mère, il a fait... enfin, on y a passé toute notre enfance. Si, c'était important, c'était pas loin, en plus, de Et Millau. depuis quand il n'est plus dans la famille, le château, vous vous souvenez? Ça fait à peu près 30 ans. 30 ans. Maintenant, on l'a vendu à un Marseillais, qui l'a toujours. C'est peut-être moins, hein, mais 89, je crois, à peu près. Et Bournazel, il ne l'a pas gardé longtemps? Non, il l'a alors? pas gardé longtemps. Ouais. C'était pendant la guerre. Je sais qu'il s'en est servi. Il y a des gens de Millau qui y sont allés habiter. Il a fait un peu orphelinat. Enfin, bon, mais maman n'a pas tellement de souvenirs de Bournazel. Donc elle n'y est pas allée quand même si souvent que ça. Il avait bon goût, hein, le pépé. Ah oui. Il avait la folie des grandeurs, surtout. Mais l'entreprise, c'est lui qui l'avait fondée? Non, c'est son grand-père. Ah, grand-père. Ah ouais, ouais, ouais. Si, c'était des Millavois qui... Enfin, il y a plein d'histoires là, mais je ne les connais pas, moi, sur ces histoires de Millau, quoi. Et ouais, ouais. Ah, C'est mais pour ça que j'ai c'était jamais important. appris l'occitan, c'est parce qu'on était à Millau, protestants, famille bourgeoise. Donc en fait, on ne parlait pas du tout occitan. Et ouais. Mais maintenant, je l'entends un peu plus. C'est drôle. Oui, j'écoute. Ouais. Ben, merci beaucoup pour Voilà. ce témoignage. Merci.